ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, comme j'aime le faire de temps en temps, pour ma chronique du mercredi, on va se parler d'un psaume parce que, le jour où j'ai médité ce psaume, ça m'a tellement inspirée, j'étais tellement dans un bel état d'âme. Je vais prendre des notes, je vais partager ça avec nos amis de La Victoire de l'amour. C'est tellement un beau moyen de rencontrer Dieu que de lire la Bible. Moi, c'est tous les jours que je plonge dans cette grande bibliothèque, parce que c'est plusieurs livres, on est d'accord. Et je vous encourage à faire de même. On y rencontre Dieu. On l'entend nous parler et il est là quand on plonge dans sa parole, quand on l'écoute de tout notre cœur. Et c'est le psaume 85 qui a retenu mon attention à partir du verset 11. Seigneur, montre-moi ton chemin et je me conduirai selon ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Seigneur, montre-moi ton chemin. Bon, c'est pas tout de vouloir marcher sur le chemin du Seigneur, c'est pas toujours évident. Demandons-lui de nous le montrer, c'est par où qu'il faut aller, comment aimer au quotidien. C'est ça le chemin de Dieu, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre chemin que celui de l'amour, la bonté, la bienveillance, le pardon, tous ces synonymes de l'amour. Montre-moi ton chemin et je me conduirai selon ta vérité. Et un jour, par rapport à la vérité, j'avais eu une petite réflexion. Je pense que c'est l'Esprit Saint qui m'avait inspirée. Parce que la vérité, là, il n'y en a qu'une avec un grand V. Et c'est celle de l'amour. Seul l'amour est digne de foi. Seul le fait d'être aimé est la vérité. En moi, quand je me dénigre ou quand je me surestime, les deux, c'est faux. La seule vérité, c'est l'humilité, la vérité, l'authenticité. Que je me surestime ou me sous-estime, il y a du faux là-dedans. La seule vérité qui est bonne à croire, c'est celle du fait qu'on est aimé tel que nous sommes. C'est tel que nous sommes en toute simplicité. Donc, s'enorgueillir, se croire supérieur, c'est pas la vérité. Et se dénigrer, se croire indigne, incapable, ça non plus, c'est pas la vérité. Et unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom, c'est ça que ça veut dire. Fais de moi une personne authentique. Tout simplement, en vérité, tel que je suis, Dieu m'aime. En vérité, tout simplement. Seigneur, montre-moi ce chemin où je ne me prends pas pour un autre, mais où je ne me dénigre pas non plus. Je pense que dans tous les cœurs, le vôtre et le mien, il y a cette tendance à se dénigrer. Oh, ça vaut pas la peine, oh, je serai pas capable, oh, je vais rester dans mes petites habitudes. On peut se dépasser, on peut croire en soi, on peut aller de l'avant. Ne nous dénigrons pas. Et l'inverse non plus. S'enorgueillir, se croire déjà parvenu. Oh, ça va bien mes affaires. Non, simplement l'équilibre, le juste milieu de savoir que Dieu est Dieu et que nous, on est une créature. Restons dans le juste milieu de la simplicité, de l'authenticité, de la vérité telle que nous sommes. Et c'est comme ça que Dieu nous aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel-Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain
Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du père Michel Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Encore une fois, je vous parle de cette magnifique croix de l'Espérance qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas, ça vient avec la chaîne. Et l'objectif qu'on a pour le mois d'août, je vous en parle depuis quelques semaines, c'est « Je donne une croix de l'Espérance à un être cher et je m'engage à prier pour cette personne dans le secret de mon cœur. » Ça peut être à vos enfants, à vos petits-enfants, à des amis, à votre conjoint, à votre mari, à votre femme, peu importe. Mais on donne une croix de l'Espérance. Et je vous rappelle évidemment que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux pour en donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette magnifique croix de l'Espérance qui est en acier inoxydable, ça vient avec la chaîne et cette croix, elle est déjà bénie. Je vous rappelle l'objectif du mois d'août, je donne une croix de l'Espérance à un être cher et je m'engage à prier pour cette personne dans le secret de mon cœur. Alors, je vous rappelle, ça peut être à vos enfants, à vos petits-enfants, à votre conjoint, votre conjointe, vos amis, mais on se donne un objectif de donner une croix de l'Espérance à quelqu'un en ce mois d'août. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant pour son homélie notre ami David Vincent. Bon matin, accueillons la bonne nouvelle de Jésus-Christ aujourd'hui qui nous vient de la part de Saint Matthieu. Jésus disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'1 pièce d'argent pour la journée et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans travailler. Il leur dit « Allez vous aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore et trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers. » et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure et tu les traites comme nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi je suis bon? Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Me semble qu'on aurait le goût ce matin, là, avec ceux qui ont travaillé toute la journée, de crier à l'injustice, de dire « c'est pas juste, comment ça qu'on a le même salaire? Il y en a qui ont travaillé 1 heure,
Nous autres, on a travaillé dur toute la journée. Pas certain que le Jésus, avec son histoire, plairait à beaucoup de syndicalistes. Hein? Mais pour nous aider à comprendre, dans le fond, quel est le message de Jésus dans cet évangile, j'ai le goût de vous raconter un fait de vie, quelque chose que j'ai vécu l'été dernier. Pas l'été qu'on termine tranquillement, mais l'année d'avant. Un de mes couples d'amis m'avait demandé d'aller les aider pour rénover leur terrasse. Alors, une journée que j'étais en congé, comme je me débrouille bien manuellement, j'ai décidé d'aller leur donner un petit coup de main. Alors, mon couple d'amis ont un petit bonhomme d'à peu près 4-5 ans. Alors, tout l'avant-midi qu'on a travaillé pendant l'été sous le soleil, bien, le petit bonhomme de 4 ans, il nous suivait un peu partout. Par exemple, lorsqu'on avait besoin d'aller chercher des planches de bois, bien, il venait, puis avec sa petite main, il faisait semblant lui aussi d'apporter les planches avec nous autres. Quand on vissait les planchers dans la structure, bon, il était là lui aussi avec une pseudo, on pourrait dire un jouet, puis il essayait de visser lui aussi. Puis évidemment, tout le temps qu'on travaillait, bien, il venait un petit peu nous aider, tant bien que mal, mais je dois avouer que la plupart du temps, finalement, il finissait dans son carré de sable en train de jouer avec ses gros camions et ses tracteurs. À un moment donné, la conjointe de mon ami, rouvre la porte du solarium et nous dit « Prendriez-vous un bon Pepsi? Il fait chaud, ça fait longtemps que vous travaillez au soleil. » On s'est empressé de dire « Bien sûr, je ne peux pas dire que j'en prends souvent du Pepsi, mais en même temps, c'était désaltérant dans cette chaude journée d'été. » Alors, nous voici tous les trois, moi, mon ami et leur enfant, assis dans les marches en train de boire notre Pepsi. J'aurais pu me scandaliser puis dire « Comment ça se fait que le jeune de 4 ans, il a le droit au même Pepsi que moi? Il n'a quasiment pas travaillé, il n'a pas fait grand-chose. Comment ça se fait qu'il mérite la même affaire que moi? » Si j'avais dit ça, pas sûr que mon couple d'amis aurait bien aimé ça. Peut-être qu'il aurait même pensé « C'est pas un bien bon prêtre. En tout cas, il n'aime pas les enfants. » Dans le fond, la conjointe, elle voulait nous faire plaisir. Elle voulait d'une certaine manière qu'on puisse se désaltérer, se reposer aussi. On ne voyait aucun inconvénient à ce que tous les trois, on puisse également avoir, on pourrait dire, la même petite récompense aussi. C'est-tu drôle que pour un enfant, ça ne nous dérange pas trop, mais quand il est question de générosité envers des adultes, on devient un peu jaloux. On commence d'une certaine manière à se comparer. Dans le fond, le message de Jésus aujourd'hui, c'est que Dieu, son Père, il est généreux. D'une certaine manière, le maître du domaine qui fait travailler, c'est Dieu qui appelle toute personne à venir justement à lui. Dieu donne avec générosité, avec abondance à toute personne. Il n'est pas dans une dynamique de calcul ou parce que moi j'ai prié plus que les autres, je mérite plus que les autres d'entrer au ciel. Dieu est sensible au cœur de chaque individu qui se tourne vers lui. Et moi aujourd'hui, je te donne cet amour de Dieu et je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez, en ce beau mois d'août, la Victoire de l'amour vous offre le cadeau du mois, cette croix en acier inoxydable qui ne ternira pas. Elle est magnifique, elle se porte bien. Elle est déjà bénie aussi. Quel beau moyen de porter sur soi la bénédiction de Dieu. Et on vous lance le défi d'offrir une croix. Donc, en ce mois d'août, j'offre une croix à un ami, un proche de la parenté, ou j'en offre plusieurs, pourquoi pas, pour que cette bénédiction de Dieu, cette présence de l'amour dans nos vies se répande dans notre société, dans nos familles, dans notre voisinage. Offrons une croix et ça soutient la mission de la Victoire de l'amour. Je la changerais pas, mais pas du tout. Ni mon anorexie, ni mes fausses couches. Parce que tout ce qui m'est arrivé, même que ça a été très dur, ça m'a fait de la peine et tout, j'en suis sortie plus grande et je remercie encore plus la vie. Je déclare l'amour au monde entier. Je veux croire qu'enfin tout a changé. Plus jamais de larmes aux yeux. Plus jamais de guerre, de faim, de misère. Plus jamais d'enfants malheureux.